Omar Sy et Laurent Lafitte sont de retour sur Netflix afin de nous proposer une œuvre qui restera probablement gravée dans les annales ou pas. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Gay, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de films français, ça fait longtemps, et réalisé par Louis Leterrier. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ce réalisateur. La dernière fois c'était dans la série Lupin, oui c'est lui qui a réalisé la première partie de Lupin. Et comme je vous le disais, c'est un yes man, disons-le franchement, mais c'est un yes man qui parvient malgré tout à démarquer légèrement sa patte artistique, même si c'est subtil. Si vous avez une belle culture française, sachez que Loin du périph' est en fait la suite de L'autre côté du périph'. Vous savez, le film de 2012 qui était très compliqué à regarder. Le film beauf à en crever avec des stéréotypes pompés à gogo sur les buddy movies à l'américaine. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que cette suite sera exclusive à la plateforme Netflix. Et pour ceux qui ne le savaient pas, la première bande-annonce avait déjà fait couler beaucoup d'encre pour une raison très simple. Disons que on pouvait renifler les douces odeurs qui s'émanaient de la plateforme, avec un Laurent Lafitte qui joue presque son propre rôle, et un Omar Sy qui fait du Omar Sy. Salut les musclés! C'est quoi ces trucs là que vous avez tous? Des fils de Clovis. On échange autour des valeurs communes. On est plus là sur un dégradé de blanc. Blanc, blanc clair, blanc foncé, blanc rouge. Ah mais le racisme c'est rigolo? Non. Salut, il y a trop de blancs ici. On veut de la diversiflix maintenant. C'est ouf parce que le stéréotype des néo-nazis blancs avec pour nom les fils de Clovis, putain, c'est vraiment le fantasme de la bourgeoisie française actuelle. En tout cas, Louis Leterrier étant aux commandes de cette suite, je ne vois vraiment pas de quelle façon elle pourrait être moins bonne que le premier film. Parce que oui, Louis Leterrier, il a du talent, il sait parfois l'exploiter, mais avec un peu de difficulté à certains moments. Donc voyons voir si la production Netflix a été beaucoup plus forte que le réal dans cette suite. 10 ans après le premier opus, les deux flics Ousmane et François comptent faire un nouveau équipe, malgré leurs différences. Dans une petite ville des Alpes, ils vont enquêter sur un meurtre d'une violence sans nom. Leur enquête les emmèneront face à un fléau qui sommeille depuis bien longtemps en France et qui s'avérait être une menace préoccupante pour les Français. Visiblement, la mission de notre Omar national sera de rendre la police stylée envers les cités. Et ce, en écrasant des mecs de 200 kilos. Alors c'est toujours très beauf, voire même très beauf, et je m'attendais à quelque chose de plus édulcoré de la part de Netflix. Mais au final non. Et le plus gros point fort, c'est que le film va dénoncer quelque chose dont on ne parle pas assez souvent dans le cinéma de manière générale, si ce n'est la pop culture de manière générale. Le white privilege. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les blancs ont des super pouvoirs de privilège. C'est fou ces super pouvoirs. Allez, disons-le franchement, le film prend des risques, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il est contre les noirs, les arabes, les juifs, les gays, l'Europe, MeToo, le rap, tout. T'appelles ça comment toi? Un bon français? Vous savez, les élections sont déjà passées les gars. Si vous voulez faire de la pub pour les casteurs, fallait sortir le film le mois dernier. Il faut voir ce film, parce que grâce à Loin du périph', je sais enfin que le racisme c'est pas bien. Et heureusement que j'ai vu ce film, parce que sinon je ne l'aurais pas su avant. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Je trouve ça toujours aussi fascinant de voir à quel point les comédies françaises ont des années et des années de retard. Genre les Américains, ça y est, ils sont passés à l'étape supérieure. Loin du périph' propose un semblant de romance, somme toute ridicule, avec un personnage féminin sans absolument aucune âme, qui nous emmènera sur un potentiel twist prévisible à 200 putains de kilomètres. D'ailleurs, c'est ouf de voir à quel point le personnage qu'incarne Omar Sy a l'air complètement invivable IRL. Tout ça à cause d'une blague en plus. Alors de mauvais goût, certes. Non, pas de mauvais goût. Raciste, c'est pas pareil. Vous savez, le genre de mec qui te fait des leçons de morale toutes les 2 secondes. Oui, bah rigole, ouais. On n'a pas de quota, nous, monsieur. C'est mange ou soit manger. C'est sûr que quand t'es noir et pauvre, c'est beaucoup plus simple. Non, Omar, tu es riche. Pas comme moi. Mais bon, faut se dire que c'est ce qu'on se mange dans la pop culture depuis au moins 10 ans. Les seuls gens dont on s'occupe dans cette ville, c'est les gros enfoirés blancs et pétés de thunes. Et dès le début, tu sais que tu vas te taper une comédie française, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on sent malgré tout le petit bonus Louis Leterrier, qui met toutes ses tripes pour extirper ce film de la comédie franchouillarde habituelle. Il arrive à poser l'atmosphère du film d'entrée de jeu, avec pourtant
des choses simples et déjà vues. Bon, même si ces plans aériens se répètent un petit peu trop souvent, hein, c'est un truc qu'on voyait tout le temps dans la série Lupin d'ailleurs. En plus, dans ces films, la caméra fait sans arrêt des espèces de travelling, même dans de simples champs contre champs. Et moi, je pense par exemple aussi à la scène des auto-tamponneuses. Le mec a trouvé une technique pour donner des sensations et la répète tout le temps. Mais globalement, pour mettre de l'eau dans mon vin, c'est soigné, je le reconnais. Et à ma grande surprise, le film est vachement crado, vachement gore. Alors ce n'est pas pour déplaire, hein, mais je ne savais pas qu'Omar Sy et Laurent Lafitte étaient capables de jouer dans des comédies parfois assez violentes. De plus, il y a de bons effets spéciaux pour accompagner les scènes d'action qui sont nombreuses. C'est pas ouf, mais pour ce que ça propose, ça fait largement le café. Avec des scènes de cascade, des jolis mannequins dans les voitures. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé le film hyper drôle. On a des tonnes de punchlines qui tombent à l'eau, et le pauvre Laurent Lafitte ne fait qu'enchaîner des vannes lourdes qui n'inspirent que la gênance. Arrête de te la raconter, nous faire chier là avec ta barbe de serveur du 11e et tes fûts moulants. J'étais trop grand. Non, c'est pas moulant, c'est slim fit. Pardon d'être élégant. C'est pas parce qu'on est flic qu'il faut s'habiller chez Emmaüs. Pourtant, j'aime bien le jeu d'acteur du mec avec un balai dans le cul, mais disons que ça marche une fois sur trois puisque le reste des blagues est relativement prévisible. Alors par contre, j'ai bien aimé les couleurs du film. C'est simple, ça fait parfois un peu geek, mais ça marche. Certains connaisseurs me diront, oui, en fait, ils ont juste monté la saturation. Et c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un beau travail de fait sur l'utilisation de la lumière, mais cette qualité est desservie par la musique générique très oubliable. Mais dans l'ensemble, comme je l'avais prévu, je préfère malgré tout cette suite au premier film, mais ça reste pas ouf, hein. Disons que ça se regarde et les meubles ont été largement sauvés par la présence du réalisateur. C'est de la comédie d'action francophone qui tâche, mais avec la touche américanisée qui fonctionne sur toutes ses coutures, à tel point que je pense que le film s'exportera très bien à l'étranger. C'est fluide, regardable et très oubliable. Mais ce n'est absolument pas le pire, sauf quand il s'agit de faire de la politique manichéenne. Il vous fascine, hein? Le grand mal africain. Ah. Vous, le petit bourgeois fin de race, totalement domestiqué. Il vous domine totalement et vous adorez ça, hein? Je vois déjà les gens dans les commentaires me dire « Mais t'en as pas marre de faire de la politique dans tes vidéos ?» Mais comprenez bien que ce n'est pas moi qui fais de la politique. Ce sont les films, c'est la pop culture de manière générale. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, c'est vraiment, mais alors le niveau zéro de la politique bobo, en voulant absolument inventer un méchant fantasmé par cette classe. Parce que oui, c'est bien connu que les attentats sont commis par des néo-nazis. Bref, dit grand Netflix, je ne vous recommande pas spécialement ce film, mais si vous êtes un petit peu curieux, si vous avez du temps à perdre, eh bien écoutez, pourquoi pas, il y a de bonnes scènes d'action, ça reste globalement divertissant, mais après toutes les vidéos que je vous ai proposé cette semaine, je pense que vous avez de quoi faire. De votre côté, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.